Nous évoquons régulièrement dans ce journal la réalité des déserts médicaux. 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. Autre chiffre moins connu, il ne reste que 2880 dermatologues pour 69 millions d'habitants. Si le système tient malgré tout, c'est grâce à l'incroyable dévouement de soignants passionnés par leur mission. En voici quelques-uns rencontrés par Guillaume Bertrand et Stéphane Urgoulescu. Ils parcourent les routes sinueuses du Tarn. On n'y est jamais allé, c'est une première. On va découvrir la route ensemble. Élise domicile sur une île au large des côtes bretonnes. Je suis né au bord de la mer et je ne me voyais pas vivre ailleurs qu'au bord de la mer. Ou dans un village reculé du Lot-et-Garonne. Tu viens, chaton? On regarde l'oreille? Ouais. Généralistes, infirmiers, dermatologues, nous avons rencontré ceux qui se battent au quotidien pour soigner les plus isolés. Alors, c'est à qui? Notre reportage commence à Feugarolles, 1000 habitants. Et le seul médecin à des kilomètres à la ronde, c'est elle. Le docteur Coralie Erwin Gonzalez est ici depuis moins d'1 an. Vous n'avez pas donné de Doliprane? C'est très rassurant. On sait qu'elle est disponible et qu'on n'aura pas de soucis pour avoir un rendez-vous. On ne passera pas par les urgences. Avant son installation, il fallait se rendre aux urgences. Ou alors renoncer à se soigner. En quelques mois, le médecin a reçu plus de 2000 patients. Aujourd'hui, elle ne peut plus en prendre de nouveaux, tant son agenda est chargé, tout comme son quotidien. Après chaque journée, elle retrouve ses enfants à elle, et ils sont 4. Qu'est-ce qu'on dit, les gars? Bonjour. Ah, super. Elle n'a pas eu d'aide pour s'installer ici. Avec son mari, ils ont contracté un prêt pour le cabinet médical et pour la maison de leurs rêves. Car il faut s'y sentir bien. Ici, son travail de médecin continue. Elle répond à distance aux messages de ses patients. Je travaille beaucoup le soir parce que j'ai tous mes bébés qui dorment, donc c'est le moment où je peux travailler. Non mais, je prends sur mon temps perso, mais après moi j'aime bien faire ça. Un sacerdoce, c'est certain, mais aussi une patientèle entière constituée en quelques semaines, un rôle de premier plan dans la vie locale et un quotidien au grand air. Alors pourquoi si peu de médecins ici, comme dans toutes ces communes rurales qui en manquent cruellement? C'est la réalité des études de médecine, c'est que c'est hyper long et que donc forcément quand on sort à 30 piges, il y a des trucs dont on a besoin. Il faut quand même trouver un endroit où il y a tout ce qu'il faut pour les enfants. Une crèche, une mame, des nounous, enfin, il faut qu'il y ait des écoles, il faut qu'il y ait du travail pour le conjoint. Quand il n'y a pas de généralistes installés dans ces déserts médicaux, pourquoi pas donner quelques-unes de leurs attributions à d'autres soignants? À Édic, île du Morbihan, à plus d'1 heure de bateau du continent, il n'y a pas de médecin, mais il y a un infirmier, Adrien. On a une superficie de 2 km², donc ça fait peu de surface pour se déplacer. Et peu de gens à soigner. Ça va. Il les connaît tous, les tutoie tous. Ça va. Ce sont des voisins, des amis. Ça a été la nuit là avec le gros coup de vent qu'on a eu. La nouveauté depuis quelques mois, c'est qu'Adrien n'est plus un infirmier comme les autres. On a un infirmier qui maintenant a en plus une formation supplémentaire dont il vient de terminer, n'est-ce pas Adrien? Tout à fait. Et brillamment, Tout à fait. je l'assiste. Il est désormais infirmier en pratique avancée. Il peut par exemple prescrire des médicaments. Sur une île, c'est quand même bien utile. Mais il est en contact permanent avec des spécialistes, podologues, kinésithérapeutes et les hôpitaux du continent. Je pense qu'il y a un attachement des gens du continent envers les îles. Et puis en même temps, on est un petit territoire isolé, perdu à plus d'1 heure de bateau, et ils se disent que on ne peut pas nous abandonner, quoi. Adrien est le seul soignant de l'île. C'est aussi le seul pharmacien. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, il est devenu... Pompier. Pompier volontaire. Les derniers feux qu'on a fait à Édic, j'étais dessus. Adrien vient du nord de la France. Qu'est-ce qui l'a poussé à venir à Édic, 80 habitants à l'année? L'envie de vivre au bord de la mer et d'être utile à ceux qui en ont besoin. Depuis combien de temps y a-t-il posé ses valises? Il a arrêté de compter après la 10e année. En fait, on n'a pas le temps de s'ennuyer et la décennie, je ne l'ai pas vu passer. À force, peut-être est-il devenu breton, tant les 1000 rôles qu'il occupe sont importants. Il a la chance de vivre auprès de ses patients, mais quand ce n'est pas le cas, comment
accédèrent aux personnes les plus isolées. Ce tandem de choc a peut-être trouvé la solution. Un bus, en tout cas, c'est ce qu'on nous avait dit au téléphone. Vous attendiez à trouver un bus? Comment vous appelez ça, vous? Dermatofiesta? Non, on l'appelle le dermatobus. Un Français sur 3 vit dans un désert médical. Cette dermatologue et cette infirmière de l'hôpital d'Albi ont eu une idée. Aller à leur rencontre plutôt que de les faire venir en ambulance. Souvent, ce sont des personnes qui sont difficiles à déplacer, qui ont des problèmes de mobilité, qui sont douloureux lorsqu'on les déplace. Dans cette maison de retraite, de nombreux pensionnaires profitent de l'aubaine. Une dermatologue à domicile, ce n'est pas tous les jours. Qu'est-ce qui vous arrive, demoiselle? A priori, pas grand-chose, mais après un examen approfondi, la dermatologue est formelle. Des lésions cutanées se sont aggravées, faute de soins. Elle serait peut-être pas venue nous voir à Albi. Parce que maintenant, elle trouve qu'elle est un peu fatiguée. Oui, cette dame avec son pied qui est fragile, si elle ne se soigne pas, les chairs vont continuer à se ronger. Et c'est dommage de nos jours de perdre son pied pour une maladie qui est tout à fait soignable avec des crèmes. Grâce à elle, la patiente sera bientôt guérie. La majeure partie de ces pensionnaires ne pourraient pas avoir de rendez-vous avec un dermatologue avant des mois, voire des années. Leur venue permet aussi d'apaiser des angoisses bien installées. Pourquoi vous ne me parlez pas franchement, là? Je vous parle franchement. Cette ancienne agricultrice a passé une large partie de sa vie au soleil. Elle pense être gravement malade. C'est pas cancéreux. Non, c'est pas cancéreux. Vous inquiétez pas pour ça. Leur idée de génie a permis à l'assurance maladie d'économiser 100 000 € de déplacement en ambulance en une seule année et de soigner plusieurs centaines de patients. Pas assez à leur goût. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir plus d'heures dans ma journée pour pouvoir faire plus de choses. Mais... Je vais faire entrer le prochain monsieur. Ouais. Ce travail de fourmi, réalisé partout en France, dans le Tarn, le Morbihan, le Lot-et-Garonne, a déjà permis de ramener des milliers de personnes dans un parcours de soins. Chaque année, 2 millions de Français renoncent à se soigner, faute de médecins.